La STO adopte aujourd'hui son budget et sa grille tarifaire pour l'année 2013. Il s'agit d'un budget de 106,3 millions de dollars. La STO a dû tenir compte d'un facteur important cette année dans la préparation de ce budget, soit le coût de la hausse du carburant. Uniquement pour faire face à l'impact du carburant en 2013, il en coûtera 1,1 million de dollars supplémentaires à la STO. Si le prix à la hausse du carburant fait mal au budget des automobilistes, il fait aussi mal à la STO qui doit alimenter en biodiesel ses 306 autobus, et ce, à tous les jours. La STO n'échappe donc pas à cette réalité. Au total, près de 10 millions de dollars seront nécessaires pour ravitailler notre parc d'autobus l'an prochain. Mais il va sans dire, il s'agit d'une dépense incontournable. Cela fait plusieurs années que la STO pose des gestes pour stabiliser son budget du carburant. La STO dispose d'une entente communément appelée SWAP, qui lui permet, comme le font la plupart des sociétés de transport en commun, qui lui permet donc de bénéficier d'un prix fixe pour s'approvisionner en carburant. La présente entente s'échelonne de janvier 2013 jusqu'au milieu de l'année 2015. Cette façon de faire nous met à l'abri des variations du prix du carburant au quotidien. Le résultat est positif pour l'usager car l'augmentation due au carburant qu'il aide à éponger est beaucoup moindre que celle qu'il doit absorber comme automobiliste. Par ailleurs, la STO observe actuellement un ralentissement de la croissance de son achalandage par rapport aux dernières années. La STO a enregistré, pour les 9 premiers mois de l'année, une hausse moyenne d'un peu moins d'1%, soit beaucoup moins qu'à la même période l'an dernier, alors que nous avions 4% de croissance. On observe le même phénomène du côté d'Ottawa. Nous ferons donc preuve à nouveau de prudence l'an prochain avec une prévision de 1,5% de croissance. Le défi qui nous attend sera de maintenir notre achalandage dans un contexte économique régional au ralenti, avec, entre autres, les coupes annoncées à la fonction publique fédérale. Les mises à pied prévues et les départs anticipés à la retraite auront encore certainement un impact sur notre clientèle régulière, constituée majoritairement de travailleurs. C'est donc dire que la STO a dû tenir compte de plusieurs facteurs lors de l'élaboration de son budget. Heureusement, nous pouvons compter sur la collaboration habituelle de la Ville de Gatineau qui accepte de maintenir sa contribution totale à 46% du budget en investissant un montant de 49,1 millions de dollars pour le transport en commun l'an prochain. En proposant une augmentation moyenne de 5,9% de nos tarifs, il nous est possible à la fois de faire face aux dépenses accrues, notamment à l'égard du carburant, et de maintenir nos services en place. Je précise que cette majoration des tarifs n'est pas liée à la mise en service prochaine du Rapibus. En effet, sans l'augmentation du coût du carburant, la hausse tarifaire de 2013 aurait été de 2%. La nouvelle grille tarifaire 2013 implique ainsi une majoration des abonnements réguliers, adultes, étudiants et aînés sous forme de carte à puce. On y retrouve également une majoration du tarif comptant, le maintien des tarifs actuels interzone et express et le retrait du billet papier au coût réduit, et ce, au bénéfice du porte-monnaie électronique. Cette dernière formule est d'ailleurs de plus en plus populaire auprès de la clientèle. Ainsi, les aînés, les étudiants et les enfants de plus de 6 ans continueront de bénéficier d'une tarification à plus petit prix via le porte-monnaie électronique. Toutefois, afin de faciliter l'usage du transport en commun par les aînés, la STO ajoute à sa grille tarifaire un comptant réduit de 2,45 $ pour ces personnes. Les enfants de 6 à 11 ans, quant à eux, bénéficieront aussi de ce tarif. Pour ce qui est des services, comme vous le savez, chaque année, la STO bonifie son offre de services. La STO investira 1,4 million de dollars sur une base annuelle en 2013. Depuis les 5 dernières années, ce sont 7,2 millions qui ont été investis par la STO afin de toujours mieux desservir la population. La STO ajustera à la hausse ses services en procédant à des améliorations sur le réseau, que ce soit des ajustements ponctuels en fonction des observations en cours d'année ou des ajouts de voyages déjà planifiés sur certaines lignes. 18 000 heures seront ajoutées en nouveaux services et 400 000 km additionnels seront parcourus par nos autobus en 2013. Quant au transport adapté, il voit aussi son budget augmenter de 600 000 $. En 2013, 6,8 millions de dollars seront alloués aux personnes qui ont besoin du transport adapté. La STO continuera de moderniser son parc autobus en faisant l'acquisition de 21 autobus articulés en 2013.
Les études préliminaires et l'élaboration du concept du nouveau centre de transport débuteront aussi en 2013. Enfin, l'étude portant sur l'implantation future d'un système de transport collectif rapide dans l'ouest de la ville se poursuivra en 2013. Par ailleurs, la STO s'apprête à formuler une demande officielle au gouvernement du Québec de l'ordre de 32 millions de dollars en vue du prolongement du Rapidbus jusqu'au boulevard Lorrain. Voilà qui complète cette présentation au budget 2013. La grille tarifaire détaillée et un résumé sommaire du budget sont disponibles également sur le site web de la STO. Je vous rappelle que ce budget sera déposé à la Ville sous peu pour être adopté au mois de décembre. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à prendre des questions s'il y en a.